Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis blogueur et youtubeur spécialisé en santé naturelle. Dans cette vidéo, je voulais faire un point sur le Nutri-Score et surtout éveiller votre conscience par rapport à ce sujet-là, vous montrer à quel point c'est catastrophique comme score et on en parle tout de suite. Avant de commencer, je pense qu'il est plutôt important de préciser ce qu'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, visuellement, c'est ça. À quoi il sert? À définir un score nutritionnel, Nutri-Score, pour des aliments de grande consommation. En général, les aliments que vous retrouvez au supermarché. Aujourd'hui, le Nutri-Score est totalement optionnel, c'est-à-dire que ce sont ceux qui produisent les aliments, les industriels, qui décident s'ils appliquent ce Nutri-Score sur leurs produits ou non. Le Nutri-Score, il va de A à E, la note maximale étant le A, la meilleure note, et la note minimale, la moins bonne note, étant le E, comme le traduisent assez bien les couleurs d'ailleurs. Mais là vous allez me dire, bon mais attends Guillaume, c'est déjà génial qu'il y ait un score nutritionnel qui soit mis en place sur les produits de grande consommation, comme ça les gens ils savent si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est quand même une évolution, non? Ah, moi sur le principe je suis complètement d'accord, c'est génial, hein. Appliquer un score nutritionnel pour faciliter la compréhension des gens et l'approche nutritionnelle pour un produit et un autre, c'est super. Mais là où le bât blesse, c'est dans la constitution même de ce score. Les éléments qui permettent d'en venir à cette notation, à ce score, c'est catastrophiquement mal choisi. Vraiment. Ce qui fait que vous allez faire des choix qui vont pas du tout être bien guidés. Vous allez faire des choix, vous allez le comprendre très vite, catastrophiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit déjà les éléments qui sont défavorables au score dans un premier temps, puis les éléments qui sont favorables au score. C'est-à-dire que tous les éléments défavorables vont dégrader la note et tous les éléments favorables vont faire monter la note. Dans les éléments défavorables, le premier élément défavorable, c'est l'énergie et plus précisément l'apport calorique pour 100 grammes. Donc, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que déjà les graisses, les lipides sont le macronutriment, l'élément le plus calorique. Donc forcément, un produit qui contiendra davantage de graisse sera un produit qui aura une moins bonne note. Beaucoup plus facilement du moins. Déjà, première aberration, se baser sur la valeur calorique pour 100 grammes. Ensuite, deuxième point qui va être en défaveur du Nutri-Score, faire baisser ce Nutri-Score, ça va être le taux de sucre. Donc là, bon, assez intéressant. Parce que effectivement, en général, les produits qui ont don sucre le plus élevé, ce sont les produits industriels, des produits qui contiennent en général des sucres raffinés. Donc ça, c'est un bon point du Nutri-Score. Le troisième point qui va être en défaveur du Nutri-Score, ça va être le taux de graisse saturée. No, God! No, God, please, no! No! Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, les graisses saturées ne sont pas mauvaises pour la santé, c'est une idée reçue, c'est un mythe que les autorités de santé continuent de croire, continuent de mettre en avant, de véhiculer. Checkez ma vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas encore vue, c'est super important. Et enfin, le quatrième et dernier point en défaveur du score, ça va être la teneur en sel de l'aliment. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Plus un élément est salé, plus il est industriel en général et moins il est intéressant. Enfin, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir les éléments qui sont favorables au score, qui vont faire donc monter la note, monter le Nutri-Score. Le premier point, ça va être sa teneur en légumes, fruits, légumineuses, oléagineux. Donc ça veut dire tout simplement que plus un élément est végétal, meilleur il est. Sauf que ça, c'est fondamentalement faux. Parce que des bons produits animaux sont excellents pour la santé. Donc ça encore, c'est un biais. Ensuite, le deuxième point en faveur du Nutri-Score, ça va être la teneur en fibres. Bon, ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'une alimentation trop fibreuse n'est pas bonne pour vos intestins, mais en même temps, une alimentation pas assez fibreuse pourrait rendre plus difficile le transit intestinal. Donc bon, la teneur en fibres devrait pas forcément être une valeur à mettre en avant dans un Nutri-Score, à mon avis. Et enfin, le dernier élément en faveur du Nutri-Score qui va le faire monter donc, c'est la teneur en protéines. Plus un aliment est protéiné, plus, semble-t-il, il va faire monter le Nutri-Score et donc être plus intéressant pour la santé. Ça aussi, c'est pas forcément vrai du tout. Donc maintenant que vous savez ce qui est en défaveur et en faveur du Nutri-Score, qui vont faire monter ou descendre le score, eh bien, vous pouvez analyser les aliments. Donc, prenons par exemple de l'huile d'olive. De l'huile d'olive bio, extraite première pression à froid, extra vierge, enfin ce que vous voulez, la meilleure huile d'olive. Le meilleur score, le meilleur Nutri-Score qu'elle puisse avoir, c'est D.
donc à une note d'être, enfin à un point d'être le plus catastrophique des Nutri-Score. Et tout simplement parce que une huile, fondamentalement, est trop calorique. Mais évidemment que c'est calorique une huile. Sauf que c'est juste excellent pour la santé. Et à côté de ça, vous prenez par exemple ce paquet, hein, voilà, ça c'est un paquet, vous voyez, de céréales, hein, classique. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est sur un Nutri-Score C. Donc, un point au-dessus d'une huile d'olive excellente. Alors que ça, honnêtement, c'est un produit totalement dénutri. À l'intérieur, vous avez purement du sucre. Comme c'est transformé, tous les micronutriments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, ils ont pris super cher. Ils sont pratiquement plus là. Ici, on a pratiquement des calories vides. On n'a pas des calories vides parce que les industriels nous rajoutent des petits coups de picouse en mettant, allez, on va leur mettre un petit peu de fer, en mettant comme ça, vous voyez, hein, le fer, hein, ils le mettent en mode, on met de la poudre, c'est de la poudre de fer, de la poudre de machin, de la poudre de compléments alimentaires qu'ils rajoutent dedans pour dire qu'il y en a, parce que juste avant, le processus de création du produit, le processus industriel, le processus de transformation a défoncé absolument toute la nutrition que contenaient ces éléments-là, les éléments constitutifs du produit. Donc vous voyez, ça c'est une aberration du Nutri-Score. Une huile d'olive devrait être meilleure en termes de Nutri-Score que cet aliment-là de merde. Et donc déjà le Nutri-Score devrait prendre en compte la qualité micronutritionnelle, vitamines, minéraux, oligo-éléments d'un aliment. C'est pas possible de se baser simplement sur les valeurs macronutritionnelles. Sauf qu'évidemment, hein, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan financier. Bah oui, on sait très bien que la majorité des produits d'un supermarché, c'est dénutri, c'est des produits transformés. Donc si on mettait en avant la valeur micronutritionnelle d'un aliment, bah forcément, la moitié, voire 3/4 des aliments du supermarché auraient des super mauvaises notes. Donc évidemment, en se basant sur des valeurs macronutritionnelles, des valeurs simplement énergétiques, protéines, lipides, glucides, eh bien, vous avez beaucoup plus de facilité à mettre un très bon score. Donc ça, c'est une aberration profonde. Et il y a aussi un élément que devrait prendre en compte le Nutri-Score, c'est les proportions. Bah oui, pourquoi l'huile d'olive, elle est mauvaise? Parce qu'on se base sur son énergie, sur 100 grammes. Sauf qu'évidemment, personne ne prend 100 grammes d'huile d'olive d'un coup. C'est évident. On prend une cuillère à soupe. Et là, forcément, la cuillère à soupe, elle va être beaucoup plus intéressante sur le plan nutritionnel que ce tas de merde. Évidemment. Voilà, donc ça, c'est une aberration du Nutri-Score et ça me saoule. Ça m'énerve profondément. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Désolé, je m'emporte, mais ça me gave de voir ça. C'est pas possible que des autorités nutritionnelles, des autorités en charge de la nutrition du monde puissent mettre ça en avant. On voit que ici, c'est ni plus ni moins un coup marketing. Ça n'a pas de valeur nutritionnelle. Ne vous fiez pas à ce score-là. Pour faire des bons choix, utilisez simplement vos yeux, vos sens. Prenez des produits les moins transformés possibles, les plus naturels possibles et transformez-les vous-même. Achetez des fruits, des légumes, des viandes dont vous connaissez la provenance, des poissons dont vous connaissez la provenance. Achetez local, bio. Faites vous-même, prenez le temps de le faire. Et plus vous le ferez, plus ça ira vite. Plus vous saurez le faire efficacement. Prenez le temps de faire les choses vous-même. Et à la limite, si vous voulez vraiment vous fier à un score, regardez plutôt du côté des applications comme Yuka. Honnêtement, c'est pas la panacée, mais au moins Yuka prend en compte la présence des additifs alimentaires aussi. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des additifs ou pas? C'est pas du tout dans le Nutri-Score. Bah, là, si vous avez des colorants, des machins, bah, Yuka va le prendre en compte. Donc à la limite, utilisez ce type d'applications-là qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus justes tout simplement sur le plan nutritionnel pour votre santé. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la autour de vous, c'est super important. Il faut expliquer aux gens de ne pas se fier à ce Nutri-Score qui n'a aucun sens. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait super plaisir et que ça m'aide énormément. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne le faites pas déjà. Cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!